Dans cette vidéo, je vais te donner 6 habitudes peu communes qui vont te permettre de progresser et peut-être devenir un jour un combattant professionnel. Mais avant ça, si les sports de combat, la préparation physique spécialisée dans les sports de combat t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ce compte. Premier conseil, en faire tout simplement plus que les autres. Si tu veux performer et passer au-dessus des autres, il va falloir en faire beaucoup plus qu'eux. Venir avant tout le monde et partir après tout le monde à l'entraînement, pas juste pour se donner un genre et faire 2-3 stories sur Insta, mais pour travailler sur tes lacunes, travailler réellement et travailler surtout intelligemment. Aussi à côté des entraînements, donc en ajoutant des séances individuelles comme de la prépa physique, des séances cardio, des drills, du travail technique, du sac, etc., etc. Conseil numéro 2, ne pas attendre d'être pro pour te comporter comme un pro. Je m'explique. Ça va concerner ton hygiène de vie, ton sommeil, ton alimentation, ta rigueur, ta discipline à l'entraînement. Être pro n'est pas qu'un statut, c'est aussi un état d'esprit. Prends-toi au sérieux et investis sur toi à 100% même dès le début de ta carrière. Conseil numéro 3, mettre en place de la préparation physique. Alors oui, c'est mon domaine, mais c'est hyper important. Il n'y a pas de haut niveau sans préparation physique. Je conseille à n'importe quel combattant, qu'il soit amateur ou avancé, de faire de la préparation physique. Et pas seulement de la musculation comme un bodybuilder, non, de la vraie préparation physique spécifique à ton sport. Je te conseille de faire 2 à 3 séances par semaine. Et d'ailleurs, si tu souhaites être accompagné sur cette partie, ça tombe bien car j'accompagne personnellement les combattants dans leur préparation physique grâce à mon programme FTC. Je te laisse découvrir ça en cliquant sur le lien dans la description. Conseil numéro 4, inspire-toi des plus grands. Et oui, si tu souhaites atteindre ton but et atteindre un certain niveau, je te conseille de t'inspirer des combattants qui sont au niveau que tu veux atteindre. Donc, durant ton temps libre, profites-en pour analyser la technique ou les entraînements de ces combattants. Regarde aussi leurs combats, essaye de les analyser et inspire-toi. Conseil numéro 5, ça paraît peut-être bête, mais cherche à gagner absolument. Et oui, un combattant de haut niveau est un compétiteur dans l'âme. Cherche toujours à être le numéro 1, même à l'entraînement. Ne te bride pas, même si tu peux paraître comme un mauvais perdant. Ou si on te fait la remarque que tu veux toujours gagner. On peut remarquer que les plus grands champions sont des compétiteurs dans l'âme et depuis tout jeune ont toujours eu cet esprit de compétition. Tu n'es pas là pour participer ou pour faire du loisir. Ton but, c'est tout simplement performer et atteindre le plus haut niveau. Donc, donne-toi les moyens pour y arriver. Si je devais me confier à toi, lors de ma carrière sportive, notamment en lutte, j'étais beaucoup trop gentil. D'accord? Un exemple tout bête, il me manquait souvent cette envie de gagner absolument. À l'entraînement, j'en faisais pas assez et je n'étais pas là pour absolument gagner. Par exemple, à chaque sparring. Je t'avoue même que des fois, je me bridais inconsciemment quand je combattais contre des mecs qui avaient un niveau un peu plus avancé. Souvent par gêne de surpasser un partenaire, un exemple, un combattant plus expérimenté que moi. Pour pas le mettre mal à l'aise, ça m'arrivait de baisser un petit peu mon niveau pour pas le surpasser, on va dire. Et ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Donc, conclusion, cherche toujours à être le meilleur. Et le 6e conseil, quelque chose qu'on dit très rarement, c'est tout simplement pense qu'à toi. Ça peut paraître égoïste, mais c'est bien le terme. Il faut être égoïste quand tu veux performer, quand tu veux devenir un sportif de haut niveau. Il faut penser qu'à toi. Ta priorité, c'est toi et ta réussite. Tu fais un sport individuel et non un sport collectif. Donc, faut que tu mettes tout en œuvre pour que tu réussisses. Bien sûr, je ne dis pas que tu ne dois pas soutenir tes partenaires ou même les aider pendant leur préparation. Sinon, eux-mêmes feront la même chose avec toi. Si tu penses qu'à toi, tu n'arriveras pas à avancer concrètement. Tu as ton équipe, mais tu dois vraiment mettre la priorité sur toi et ta réussite. Si tu veux réussir, c'est la dure loi du haut niveau. Malheureusement, il n'y a que quelques places. Si une opportunité se présente à toi, ne la laisse pas passer par pudeur ou par gêne. Au contraire, mets-toi en avant et va chercher ta place. Faut que tu saches que personne ne va le faire pour toi. Vous êtes tous partenaires à l'entraînement, tu as des amis, mais chacun est là pour sa réussite personnelle. Donc, tu dois faire en sorte de penser par intérêt, malheureusement. Voilà, c'était mes 6 conseils. J'ai essayé d'être un petit peu plus original, te sortir des conseils qui sortent un petit peu de l'ordinaire et bien sûr te faire part de mon expérience dans les sports de combat. Donc moi, si tu ne le sais pas, j'ai été sportif de haut niveau, ancien membre de l'équipe de France de lutte et j'ai été plusieurs fois champion de France et plusieurs sélections au championnat d'Europe, championnat du monde. Après, je me suis orienté vers le MMA sur le circuit amateur. Et aujourd'hui, je suis combattant et
préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. J'accompagne les combattants dans leur préparation physique ainsi que leur nutrition pour qu'ils puissent performer et passer un cap dans leur discipline. Si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements, je te laisse cliquer sur le lien en description, tu verras présentation du programme FTC. D'ailleurs, en parlant de ça, je sélectionne 10 combattants chaque mois afin de rejoindre mon programme d'accompagnement. Donc si tu veux tenter ta chance, tu cliques sur le lien en dessous de la description et tu pourras réserver directement un entretien téléphonique avec moi pour qu'on puisse faire un point sur tes objectifs et sur ta situation. Sur ce, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ainsi qu'à aller t'abonner à mes différents comptes Instagram et TikTok où je suis beaucoup plus présent. Et sur ce, je te dis à très vite.